Aujourd'hui, on parlera de discipline. C'est un bien grand mot et il fait partie de notre devise nationale, la devise de la Côte d'Ivoire. Union, discipline, travail. La discipline, comme le petit Larousse le dit, c'est l'ensemble des lois et des obligations qu'une communauté se donne pour pouvoir gérer au mieux ses interactions et ses relations. On peut distinguer la discipline professionnelle, la discipline sociétale, la discipline militaire, que vous connaissez bien, la discipline familiale ou parentale, et l'autodiscipline, ou ce qu'on peut appeler également la discipline personnelle. Ici, je voudrais qu'on reste d'abord focus sur la discipline sociétale. C'est celle-là qui nous régit en société. C'est celle-là qui organise nos interactions avec les autres. C'est celle-là qui nous permet d'avoir une relation beaucoup plus proche ou non avec les autres. Et elle nous permet de respecter les règles en société. Prenons un exemple. On a un feu tricolore, on a des embouteillages et on voit quotidiennement des conducteurs qui prennent le bas-côté ou le sens inverse de la circulation ou même qui grillent un feu tricolore. J'ai pour habitude de dire que si quelqu'un n'arrive pas à respecter un embouteillage, n'arrive pas à suivre les règles, aussi basiques qu'elles soient, demain ne vous étonnez pas que cette personne se retrouve à faire beaucoup plus d'entorses à ces règles. Deuxième exemple, prenons la discipline professionnelle. On est en entreprise, on travaille avec des collègues et il y a un ensemble d'outils qui nous permettent de rester disciplinés, comme le respect du manuel de procédure, le respect du règlement intérieur, le respect des horaires de travail et tout ça. Imaginez-vous que l'un d'un collègue ne respecte pas le manuel de procédure. Vous travaillez avec lui, mais celui-ci a toujours tendance à faire entorse à la règle. C'est une faute grave, mais qui, à long terme, peut vous porter préjudice. Il est donc important d'avoir une discipline professionnelle. Un autre exemple, la discipline parentale. Donc, ce que vous donnez comme règle entre vous et vos enfants. On peut constater dans bien de domiciles, maintenant dans bien de foyers, des enfants qui deviennent des chefs de famille, des enfants qui deviennent des responsables, parce qu'on leur passe tout, parce qu'on leur laisse tout, parce qu'on leur autorise tout. Même à la maison, on doit avoir une discipline. C'est la seule chose que vous allez léguer à la société. C'est le seul héritage qui n'est pas financier, qui n'est pas matériel, mais que vos enfants pourront à longueur de journée se ressasser et se remémorer. Aujourd'hui encore, on se rappelle de nos vacances, de nos vies en famille avec nos parents, où on parlait d'une discipline. Tu regardes la télé à telle heure, tu étudies à telle heure, tu te dois de respecter les aînés, tu dois de respecter les enseignants et autres. C'est de la discipline qu'on peut appeler quand même de discipline militaire, mais que nos parents nous ont donnée et qui nous permet aujourd'hui d'évoluer en société. Et puis, le dernier point que je voulais qu'on aborde, c'est la discipline personnelle. L'autodiscipline, comme on aime le dire. C'est celle-là qui nous permet à nous-mêmes de nous fixer des bases, de nous fixer des règles, de voler selon nos principes de vie. Il est important qu'un homme s'autodiscipline. Un homme avec grand H, s'il vous plaît. Il est important qu'un homme se donne des principes, qu'un homme se donne des règles et qu'il respecte lui-même ces règles-là. En les respectant, tu fais honneur à ta personne, tu fais honneur à ta famille et tu fais même honneur à ta progéniture qui viendra ou qui est même existante. Supposons que moi je décide pour ma vie personnelle de ne pas boire d'alcool. C'est de l'autodiscipline. Parce que je me dis que j'ai besoin de ne pas boire d'alcool pour répondre à tel ou à tel autre besoin. Supposons que je dise que moi, dans ma vie personnelle, je décide de ne jamais avoir recours à la corruption. C'est de l'autodiscipline. Donc, la société peut être corrompue, mais moi, relativement au principe que je me suis fixé, relativement à la règle de vie que je me suis donnée, je ne ferai jamais d'acte de corruption. À mon humble niveau, j'arrive déjà à changer la société, à apporter à la société ce que je veux voir de meilleur. Alors, que devons-nous retenir de tout ça? Que la discipline est importante pour tout un chacun de nous. En toute société, en toute vie, il est important d'avoir la discipline, qui peut être en société, qui peut être avec nous-mêmes, donc notre discipline personnelle, qui peut être avec nos enfants,
nos parents, la discipline parentale, qui peut être professionnelle, donc en entreprise, et qui va nous permettre de garder le meilleur de ce que nous proposons autour de nous. Je vais terminer par une question. Toi qui me regardes, quelle discipline appliques-tu à ton niveau? Merci à tous. C'était Réflexion.